Vous ne me voyez pas parler de temps en temps. Ça fait un temps. Pourquoi? Si vous prenez le temps que nous avons aujourd'hui, la période que nous traversons aujourd'hui, depuis environ 2 années et demie, vous comparez cette période à l'arrivée des premiers commissaires spéciaux qui sont devenus des gouverneurs de la province du Lualaba, vous verrez que c'est le jour et la nuit. Cette période-là, de 2015, 2016, 2017, les choses se sont bien passées dans cette province. Tout le monde avait l'envie d'être dans sa province, participer à la reconstruction de cette province. Donc il y avait une motivation morale et psychologique très élevée. Aujourd'hui, ce sont les jeunes gens et même de grandes personnes, de vieux comme nous, qui sont sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas pour donner des messages constructifs, mais plutôt pour injurier les gens. Tout le monde est devenu juriste, tout le monde est devenu magicien, tout le monde est devenu savant. On corrige même l'Assemblée provinciale par des gens qui n'ont jamais compris ce qu'est un édit, par des gens qui n'ont jamais compris qu'est-ce que c'est un contrôle a priori, a posteriori. Même donc de faux intellectuels, ils s'érigent en grand donneur de leçons. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Ma pensée donc allait à voir qu'est-ce que je pouvais faire pour cette société. Il fallait la délivrer. Nous sommes en perdition totale dans cette province. Vous savez, quand il n'y a pas une bonne morale dans la tête, dans le comportement des gens, c'est tout. On ne peut rien faire. On va vers la dérive. L'unique arme que nous avons, c'est de se tourner vers Dieu. La nation avait suivi que le président de la République a dédié ce pays à Dieu. Parce qu'il fallait qu'on s'humilie devant Dieu pour présenter ce pays à lui. Voilà qu'aujourd'hui, là, quand on cite Dieu, le diable se lève debout. C'est ce diable-là qui est en train d'envoûter la majorité des gens dans notre pays. Et plus particulièrement dans notre province, dans notre ville de Kondouzi. C'est pourquoi je me suis dit, lui, le président de la République, a donné le pas. Mais quelle sera ma contribution face à ce qu'il a fait comme geste? C'est de se tourner vers Dieu pour lui rappeler que ce pays vous a déjà été donné par l'autorité suprême. Ma présence donc à l'ouverture des croisades d'évangélisation était de demander aux populations colossiennes de se tourner vers Dieu. Et vous avez vu là, l'évangéliste Johannes a fait des démonstrations telles que si vous ne savez pas arriver vers Jésus-Christ, mais vous pouvez créer un pont pour y arriver. Comment est-ce qu'on peut créer ce pont-là? Ce n'est pas la prière. La prière, comme elle a été faite, vous êtes d'accord avec moi que la première prière qu'elle a faite, c'est de donner ce pays à Dieu. Il a prié, le drapeau était là, l'hymne national étant chanté pendant ce temps-là. Et ça, c'est très significatif pour un peuple qui veut se délivrer, un peuple qui veut aller de l'avant. C'est ça que j'ai suivi. Je demande à la population de Kondouzi d'aller écouter la parole. Il n'y a que cette parole-là qui va nous remettre là où nous étions, c'est-à-dire en 2015, 2016, qu'en 2017. Vous m'avez vu, moi, avec des cortèges de gens pour aller m'acclamer? Non. Je suis allé écouter la parole.
Donc je ne pouvais pas aller faire de la publicité sur un lieu saint. Là où il y a la prière, c'est sanctifié. On a demandé à tout le monde de demander pardon pour les péchés qu'on fait. Quand vous demandez pardon, à l'instant même, vous êtes sanctifié. Mais puisque vous êtes homme, nous sommes hommes, les autres instants qui suivent, par la pensée, par le ceci, par le cela, vous pouvez toujours entrer dans votre état de pécheur. Ce que j'ai suivi, c'est donc cela. Merci.